Et ça tourne, Lisandro. Yeah, Excellent. super, on est au point. Déjà, bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et j'espère que qu'on parlera de plein de trucs super intéressants. T'as déjà fait des podcasts? Non, jamais, c'est le premier. Mais merci justement de m'avoir proposé aussi et de m'avoir invité. Et c'est le premier, oui, effectivement. Ouais. Alors, pour poser un petit peu le sujet du jour, on va parler de blessures et surtout d'aspect mental des blessures. Donc, ces derniers temps, on évoque beaucoup les blessures sur la chaîne, comment se rééduquer, euh, l'échauffement aussi, est-ce que ça aide pour prévenir les blessures, tout ça. Donc on est vraiment dans la thématique, mais l'aspect mental c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Et pour raconter un peu l'histoire de comment est venue l'idée d'enregistrer ce podcast avec toi, c'est qu'on s'est rencontré dans un Airbnb pour aller à la Barbender Static Cup qui avait lieu il y a pas longtemps. Et Ouais. tu as raconté une histoire sur une rupture du biceps qui m'a beaucoup parlé. Et j'ai trouvé ça très inspirant. Je me suis dit que d'autres personnes devaient entendre cette histoire. Et même moi, j'avais des questions à te poser là-dessus. Parce que cette histoire témoignait d'une bonne force mentale, justement, pour se remettre de la blessure. Pas juste de quel exercice de rééducation je fais, est-ce que je prends du repos ou pas. Et c'est une dimension qui, selon moi, est pas négligeable, surtout dans un sport comme le street. Donc, C'est sûr. Lisandro, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, d'où tu viens aussi, et, euh, et puis on enchaînera sur le sujet. Alors, moi, c'est Lisandro Siguragne et je viens de Corse. Et ma famille est d'ici et je suis né là. Donc, voilà. J'ai pas beaucoup bougé. Je suis assez resté sur l'île. J'ai pas fait beaucoup d'événements, etc. Et j'étais plutôt content d'avoir fait Barbenders et de vous avoir tous rencontrés. Enfin, super quoi. Parce que chez moi, il n'y a pas grand-chose niveau street. Mais bientôt, bientôt, bientôt. Bientôt. Réserve des surprises là. Donc justement, on parlait un petit peu du street workout en Corse avant de lancer ce podcast. Euh, Ça fait un bail que tu fais du street, mais tu fais pas juste du street, t'es pas seulement pratiquant. Ouais, c'est ça. J'ai aussi créé une association, la première asso en Corse, et j'enseigne aussi. Je donne des cours aussi de calisthénie dans une salle de sport et aussi en particulier. Excellent. Ça a un bon palmarès quand même, et surtout depuis le temps que tu fais du street, quoi. J'ai envie de dire, ce podcast va nous permettre de tirer des leçons des anciens et de Eh nous oui, autres jeunes éviter de faire les mêmes erreurs, quoi. eh oui. À l'époque, quand j'ai commencé, c'était l'époque Hannibal Forking, Bar Brothers, où en fait on savait pas trop si c'était du renforcement musculaire, de la musculation au poids de corps. C'était un peu, un peu de tout et un peu de rien, mais en même temps il y avait beaucoup plus d'authenticité, je trouve, avant, parce que chacun arrivait avec son grain de folie, sa façon, avec sa personnalité de s'exprimer dans cette discipline. Et il y avait aussi moins de critères d'exécution. Hmm. Alors, bon, les critères d'exécution, ça aide parce que justement, ça prévient des blessures. Une bonne implication musculaire, toute la mécanique du corps, elle est amenée à être efficiente et à éviter et à limiter la casse, quoi. Ouais, les Donc, contraintes se répartissent mieux entre les muscles, quoi. ouais. C'est l'idée d'avoir une bonne activation musculaire. Et les trajectoires aussi, ça joue beaucoup. L'intention, tu sais. Hmm. Euh, on dit souvent, par exemple, il faut pointer des pieds, mais pointer les pieds, par exemple. Mais en fait, si tu cherches à t'étendre, pointer les pieds, c'est une conséquence, tu vois. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Et, et en fait, c'est plein de nuances comme ça qui peuvent induire en erreur, faire perdre du temps. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de mettre l'œil dessus, quoi. Ben, au lieu de se concentrer sur les choses de manière individuelle, pour moi, il faut toujours considérer l'ensemble. Et donc l'exemple que tu as donné avec on se concentre sur le fait de pointer les pieds au lieu de se concentrer sur l'intention générale de s'étendre, c'est une erreur. Et de la même Oui. manière, si on considère qu'un seul paramètre dans la rééducation ou dans la prévention des blessures, donc si tu considères juste que faut que tu ailles prendre des médocs ou que faut que tu ailles juste faire de la chirurgie ou que faut juste que tu ailles chez le kiné
Donc il faut juste que tu Non. récupères et que t'attendes. C'est pas comme ça que ça marche en réalité. Et Ouais. justement, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience là-dessus? Ben, je pense vraiment que, ok, il y a tout ce blabla scientifique, effectivement. Quand tu fais de l'excentrique, tu vas venir solliciter un peu plus tes tendons, ça va amener un afflux sanguin pour les nourrir et les régénérer. Tu sais, tout ce travail de rééducation qu'on peut nous faire faire. Mais je pense que si on ne change pas notre attitude à l'intérieur et notre perception de la performance et de nous face à la performance, ben on peut refaire les mêmes erreurs. Même si on comprend le mouvement sur lequel on s'est blessé, notre attitude fait que sur un autre, bon, on va faire la même erreur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument. En gros, ce que tu relèves, euh, je le traduis autrement. Moi, c'est comme ça que je perçois ce que tu dis. C'est si on solutionne juste les conséquences et qu'on met jamais le doigt sur la cause, on pourra jamais solutionner le problème. Donc le problème se manifestera de différentes manières, mais ce sera toujours la même cause. Et comme tu Exact. le dis, c'est il y a une bonne partie de mental, d'habitude qu'on a qui cause les blessures. Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu comment ta blessure t'est arrivée du coup et quelles habitudes t'ont mené à cette blessure? Est-ce que tu as réussi à changer par la suite du coup pour pas te blesser? Hum, alors, premièrement, ça a été vraiment, j'ai dû vraiment, euh, comment dire, j'ai dû vraiment réviser déjà depuis le début les implications de la planche, etc. Parce que faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette notion de trajectoire, d'implication, de trucs. Il fallait juste forcer comme un bourrin. Genre, t'avais une straddle portefeuille, limite, t'étais dans le haut du panier, tu vois. Hmm. Donc, il y a pas mal de choses. Faut faire preuve d'humilité. Et des fois, faut se dire, ben, ok, je me suis trompé déjà sur ça, sur la façon d'exécuter, sur la façon de faire. Peu importe, il y en a, ils ont des niveaux de fou. Eh ben, je trouve que leur forme, leur implication, ben, c'est pas quelque chose qu'ils devraient transmettre parce que c'est pas juste. Et si pour eux ça marche, pour d'autres, ça peut leur causer du tort et des blessures. Donc toi Déjà, c'est sur la planche du coup que tu t'es blessé exact. et, Ouais. et tu t'es blessé à cause de quoi du coup? D'une mauvaise exécution? C'était en supination donc je suppose que ça a mis beaucoup de tension sur les biceps. Contextualise Ouais. un petit peu la blessure. C'est ça. En fait, oui, j'étais dans une phase émotionnelle où, tu vois, déjà c'était réussir ou mourir, tu vois, pour m'évacuer de plein de choses. Et en fin de compte, premièrement, mon épaule, elle avait craqué. En premier temps, elle avait craqué, mon épaule, une première fois. Et je dis, bon, ben, c'est pas grave, je pouvais plus planche, je pouvais plus rien faire. Enfin, je pouvais faire un peu de front et tout. Je disais, bon, allez, je continue. 20 jours sont passés et vraiment, je pense qu'il y avait une lésion trop importante. J'avais des lésions, pas que, il n'y avait pas que le biceps qui avait cassé, j'avais des lésions tout autour. Et en fait, ben, j'ai dit, ben, c'est bon, ça faisait un mois que j'attendais. J'ai dit, tu sais quoi, si ça doit casser, ça cassera, mais voilà, je peux plus rester comme ça. Et j'ai envoyé j'ai fait une full suppi, j'ai fait pour envoyer une full suppi, et là, le biceps, il est redescendu. Mais quelque part, je le savais, tu vois, j'ai eu mal, et j'ai dit, bon, ben, de toute façon, ben, maintenant, il est décroché le biceps, donc continue à t'entraîner. J'ai continué à m'entraîner, et le soir, j'ai fait un deuxième entraînement, dis-toi. Tu vois? Voilà, vous comprenez, je pense, pourquoi j'ai voulu inviter Lisandro dans le podcast et parler de l'aspect mental, quoi. Ça fait Donc, 20 jours que ton épaule elle est en vrac, tu te déchires le biceps et tu te réentraînes derrière. mais de toute façon, c'est pété, ça pourra plus aller plus loin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est genre off. C'est comme quand tu fais tomber quelque chose et il y a ton daron qui te dit bon, ça pourra pas tomber plus bas. Ouais, mais c'est Pareil, exactement ça, c'est un exactement peu ça. plus à l'extrême. Un chouïa. Mais oui, mais disons que ouais, j'étais vraiment dans une période vraiment difficile de ma vie et j'avais besoin de ça, quitte à me brûler les ailes en fait, et Mhm. c'est ce que ça a fait. Et tu combines à ça une mauvaise implication musculaire dans le mouvement, et forcément, les tensions, ça pète quelque part, tu vois. Ouais, ok. Donc, en, en d'autres termes, c'est une lésion, ça s'appelle proximale du biceps. Donc,
Ouais. Distal, c'est quand Ouais, je sais, tu c'est te le quand pètes au c'est. niveau du coude. J'explique aussi aux personnes qui nous suivent, Ouais. Ah voilà, oui. pour les. Donc tu peux te le péter de deux manières parce que c'est accroché à deux endroits, même un peu plus que ça, mais on va pas rentrer dans Oui. les détails. Et Oui, donc voilà. soit ça remonte, soit ça redescend parce que tu as une des deux insertions qui lâche. Ok. Et Exact. donc tu nous as dit que les habitudes qui t'avaient mené à ça, c'était le s'entraîner, c'était vraiment sélection naturelle, mode je bourrine, je bourrine, je bourrine, je bourrine. Si j'arrive pas à encaisser, c'est que mon corps il est pas fort et donc Ouais, je limite m'écoute c'était pas quoi. ça. Et en fait, tu vois bien que tout mon cheminement, c'est-à-dire même continuer à faire de la planche en ayant une mauvaise implication, continuer à m'entraîner malgré que le biceps soit cassé, on comprend bien qu'en fait, tous ces événements découlent d'une attitude que moi j'avais de base qui était pas bonne, tu Mhm. vois. Tout découle de ça en fait, d'un ego mal placé, ouais, d'une mauvaise attitude, clairement. Et est-ce que t'as peut-être d'autres cas de blessures qui te sont arrivés et qui venaient d'autres choses? C'est-à-dire, je sais pas, autre chose que juste que, autre chose que l'aspect mental du j'en veux toujours plus. Parce que peut aussi y avoir la mauvaise implication, mais ça se trouve, ça t'est arrivé d'autres fois parce que, je sais pas, Mais t'avais peur et du coup tu t'es mal rattrapé sur un mouvement ou t'es allé trop vite ou est-ce qu'il y a... ouais, mais tu sais, même quand tu forces et que tu restes buté sur une mauvaise implication et que tu continues à forcer toujours plus, mais c'est le problème, il vient aussi de là, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as une mauvaise attitude, t'as une mauvaise attitude. T'es pas humble, il y a quelque chose que. Et encore une fois, le comportement et l'attitude qu'on peut avoir envers une performance ou un skill en particulier, ça peut rester propre à ce skill ou à cette performance. Et tout autant sur d'autres skills et d'autres performances ou même d'autres aspects de la vie, ben, tu fais pas preuve forcément d'autant d'ego mal placé. Donc c'est vraiment des fois du cas par cas, ça dépend comment on associe, à quoi on associe la performance ou la chose, comment on l'associe à nous en fait. Ben, pour parler donc plus en détail de cause des blessures, on parlera après de comment tu t'es rééduqué. Moi, une blessure qui m'est arrivée par exemple, c'était... Ah, je me retrouve dans l'histoire que tu racontes en fait parce que mentalement j'étais un peu dans le même état. Je me consacrais 100% au street, je bourrinais dessus et je bourrinais en particulier sur la planche. Sauf que le truc c'est que bon, je me suis fracturé le radius quand j'étais petit, enfin bref, ça on s'en fout. Mais grosso modo, mon poignet gauche est légèrement décalé parce que j'ai un radius un peu plus long. Quand il s'est reconstruit, tu pètes un os, quand il se reconstruit, généralement il s'épaissit un petit peu. Du coup, ça fait que sur barre parallèle, en planche, ou sur certains mouvements, mon poignet est douloureux. Mhm. Il pousse. Mon poignet peut être douloureux, ou alors je peux juste avoir un manque de force Ouais. avec ce dernier. Donc, j'ai bourriné sur la planche. Et puis, je me suis pas écouté, je faisais que du travail très 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 explosif. Je ne contrôlais absolument pas les mouvements que je faisais, du moins je prenais pas de temps pour le contrôler. Et donc ça revient à ce que tu disais, mauvaise implication musculaire, trop. Parce Ouais. on peut avoir une mauvaise implication musculaire, mais tout est question de dosage, encore une fois. J'en ai fait trop, j'ai bourriné pendant trop longtemps, donc ça faisait 2 mois que j'étais dessus à forcer. Et là, mon pouce, j'ai eu une espèce d'entorse, tendinopathie, un truc qui fait que tu peux plus du tout plancher, même poser la main au sol, ça te fait mal quoi. Donc ça m'a duré 2 3 mois et pareil, bah, après je me suis assagi et j'ai fait. Je peux bourriner, mais il faut toujours avoir de la mesure. Il y a toujours un équilibre à avoir, mais autant psychologiquement du coup que physiquement. C'est-à-dire que si tu as un gros déficit de force entre le côté droit et le côté gauche, ça va pas. Donc faut rééquilibrer. Si tu as beaucoup de force et pas du tout de souplesse, si tu es très très rapide mais que t'es pas du tout fort, etc. Plus tu tends vers l'extrême, plus t'as de chances de te péter à un moment parce que t'as un trop gros déficit entre. Bah, si je prends l'exemple de la vitesse, euh, ce qui a causé les blessures, ma blessure notamment, c'est la vitesse parce que je faisais des planches press le plus rapidement possible. Parce que bah, si tu veux travailler nerveusement, tu dois avoir une intention maximale dans ton effort, tu vois. Donc, je bourrinais Ouais. le plus rapidement possible. Mais le problème, c'est que quand tu vas vite,
Suffit d'une petite erreur d'attention, c'est comme en F1, hein. Petite erreur d'attention, mon gars, et blam, tu te prends un mur. Bah, c'est exactement la même chose. Petite erreur d'attention sur une trajectoire, tu descends un peu trop bas, ce qui est arrivé à Livan par exemple sur un de ses pélicans. Hop, un jour où t'es pas parfaitement concentré, et tu Ouais. foires ta trajectoire, et comme tu étais habitué à te reposer uniquement sur la technique, et que t'as développé énormément ta technique comparé à ta force physique, bah, le jour où la technique elle suit pas, c'est à la force physique de compenser, et t'as pas la force physique donc tu pètes. Et inversement, ça marche aussi. Absolument. Ouais. Si tu fais Oui, tout en oui, force et que t'es pas capable de réajuster, ça peut aussi t'arriver. Donc voilà, eh oui. toujours un équilibre entre tout à avoir. Et donc, comment est-ce que tu as réussi à te ressortir de cette blessure? Bah, ça a été très dur parce que j'ai fait de l'auto-rééducation. Parce que bah, chez moi, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Les kinés ils te mettent sur des électrodes, ciao bye, et ils reviennent. Bon, et puis de toute façon, on sait très bien, hein, c'est pas 2 fois le kiné semaine qui, c'est toi, ta responsabilité envers toi-même que tu dois prendre et tous les jours ben, travailler pour aller mieux et pour te relever. Et ensuite, il y avait aussi un point important. Moi, la telle, on m'a dit de la garder 2 mois. Moi, la telle, au bout d'1 mois, tu vois, je l'avais virée, même pas. En fait, c'est que il faut pas immobiliser. Le corps, c'est un système antifragile. Au plus tu vas le confronter, au plus il va se renforcer. Donc si tu immobilises, déjà, c'est pas bon. Alors moi, ce que je faisais, c'est que, admettons, j'avais une bouteille d'eau à prendre, ben, j'essayais avec mon bras droit. Je dis, bon, ok, là, j'y arrive pas, je peux pas plus, mais au moins j'ai essayé. J'envoyais la connexion, l'information, l'intention nerveuse. Et en fait, c'est comme ça que ça a recréé des tracés nerveux assez rapidement. C'est que j'y mettais l'intention à chaque fois. Bon, j'y arrive pas, tant pis, je le prends avec la main gauche. Mais à chaque fois, je faisais l'effort. Et pour faire comprendre à tous ces tracés neuronaux qu'il faut fonctionner à un moment donné, il faut se réveiller là. Et au bout de 2 mois, je rangeais un peu mon setup parce que je faisais de la rééducation de plein de façons différentes. Enfin bref, il y avait du bordel partout. Et je prends une haltère de 18 kilos et je le soulève avec mon bras pour ranger, mais tu sais, instinctivement. Et là, je dis, oh, mais en fait, j'ai pu le soulever. Mais c'est que dans ma tête, en fait. Tu vois, vraiment. Ouais. Et tu sais, par tout hasard, tu sais, je fais, oh, merde, ok, tu vois, bon, ben, alors que je me bloquais, je me bridais, etc. Et dans le flot de l'action, ben, j'ai soulevé. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai continué sur cette lancée de justement avoir l'intention d'essayer avec le bras droit, de s'arrêter quand la contrainte, ben, ça sert à rien de mettre plus de contraintes, sinon tu te fais mal. Et après, tu fais avec le bras gauche. Et en fait, j'ai réactivé mon bras droit, même dans mon quotidien, beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui aurait gardé la telle, admettons, 2 mois. Parce qu'après, tu as l'atrophie musculaire. Après, tu Mm. dois tout reprendre. Tu vois? Ouais, exactement. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette attitude-là. C'est-à-dire essayer, bon, ok, mais jamais immobiliser. Et donc, ça a beaucoup joué. Ensuite, y croire à fond et accepter la souffrance pleinement. Pleinement, pleinement, la douleur, pleinement. En fait, c'est aussi le fait d'avoir compris une chose, une petite notion, une petite nuance, m'a beaucoup aidé. Enfin, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie en général, mais là particulièrement. C'est que tu peux, euh, tu peux avoir une douleur sans forcément en souffrir, tu vois. Mhm. Et, et, euh, et tu peux avoir, par exemple, des mots sans forcément avoir de douleur aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Des mots, tu entends. MAUX, Ouais, ouais, tu vois? mais tu entends mentalement ou vraiment physiquement? Eh ben aussi, ben c'est tout est lié en fait. Ça, c'est une dimension très vaste et c'est un sujet, on pourrait en parler assez longtemps parce que tu rentres après dans une dimension un peu, d'une façon un peu fractale dans toutes ces dimensions parce que c'est des boucles, mais tout part aussi de ton psyché de base, tu vois, de ta façon d'appréhender la douleur, du coup de ton éducation, du coup de ta génétique, du coup de plein de choses, Mm. d'un contexte aussi socio-culturel. Enfin, ça peut vraiment aller loin, mais pour rester un peu dans le thème, euh, j'ai compris qu'en fait la douleur, c'était pas forcément une souffrance et que c'était aussi une bonne chose. C'était aussi mon corps qui était en train de me dire,
mec, ben là, tu peux faire ce mouvement, là, non. Tu vois, j'ai réassocié la douleur à plus un compagnon plutôt à un fardeau à porter, tu vois. Donc ça, Ok. déjà, ça m'a beaucoup aidé. Et je souffrais plus. J'ai jamais pris de médicaments. Tu sais, mec, je me suis fait opérer le 5 février. Le 6, c'était mon anniversaire. Je suis rentré à 18 h, mais en vrac, pas pris de médoc, rien. À 18 h 30, je donnais un cours de Cali, tout seul, avec mon bras comme ça, après le voyage et l'opération le lendemain, sans cacher, sans rien, tu vois. Mais parce que, en fait, j'avais pleinement accepté la douleur et je l'avais surtout pas associée à de la souffrance. Et au contraire, c'était quelque chose où, ok, elle est là, elle est pour moi, mais c'est mon challenge. Donc je peux y aller, je peux le dépasser, tu vois. Je peux le transformer en quelque chose de bon pour moi, et une énergie qui peut me porter au-delà, tu vois. Alors que beaucoup se seraient effondrés, tu sais. Ouais, la déchirure du biceps, ça touche pas mal de streeteux et je sais que c'est vraiment on ou off. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ils voient ça vraiment comme une claque en mode bon, j'ai fait de la merde, je vais devoir changer des trucs dans mon attitude, mais si je les change, je peux atteindre un niveau encore supérieur à celui auquel j'étais. Ouais. Donc, ils prennent une claque, ils reviennent, ils deviennent plus forts. Ça a été le cas de Nicky Make, si je dis pas de bêtises, et Oui. aussi de Onizuka, par exemple. Lucas, ouais. Et bah, t'en as d'autres qui vont juste prendre une claque et qui vont arrêter le sport parce que bah c'était la fois de trop quoi. Donc c'est aussi intéressant de voir ça parce que ça nous renseigne sur le fait qu'un même événement, C'est une même chose faut se physique peut être dire. perçue vraiment de deux manières complètement différentes par deux personnes différentes ou aussi à deux moments différents. L'exemple que je donne souvent c'est toi t'es là, tu fais ta séance, tu fais 3 handstand push-up. Bon, Ouais. ton max de la dernière séance c'était 10. Donc n'importe qui, spontanément, pourrait s'énerver en mode putain, mais c'est super nul, pourquoi j'arrive pas à en refaire 10. Ok, mais ça se trouve, le gosse qui passe à côté de toi à ce moment-là, lui il est. Purée, le mec il fait des Ouais. pompes à l'équilibre. Et ça se trouve, le toi d'il y a 3 mois, qui te voit en train de faire 3 instant push-up, alors qu'il sait pas en faire une à ce moment-là, il se dit mais c'est un truc de ouf, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout dépend de comment on accepte de voir les choses. C'est vraiment ça. Et aussi, ben, la façon d'accepter, c'est l'attitude qu'on peut y mettre aussi, tu vois, avec laquelle on se projette. Tu sais, beaucoup de pratiquants arrêtent quand ils sont confrontés à ce genre de blessure, pensant presque que c'est leur passion, c'est cette discipline c'est à cause de ça que ça va pas, que ça s'est blessé, que après ils ont une descente dans le moral, etc. Mais non, en fait, ta passion, elle est trop bien. Genre, ce sport, il est trop bien. C'est pas à cause de ce sport, c'est à cause de toi, tu vois. Et les gens préfèrent arrêter. Mais en fait, quelque part, ils se privent de comprendre quelque chose s'ils avaient continué. Mhm. Absolument. Et ce que tu as dit sur la douleur qui est un signal, c'est aussi très inspirant. On pourrait voir ça comme quelque chose de négatif parce que depuis tout petit, dans la culture occidentale et même aux États-Unis, c'est vachement répandu le fait que là, il y a le bien et le mal en fait. Genre, Ouais, c'est ça. ça c'est bien, ça c'est pas bien. T'as mal, c'est pas Ouais, bien. mais c'est faux. Tu te sens bien, c'est bien. Tu vois, bah, c'est pour ça qu'on dit se sentir bien. Eh oui, Et en fait, ton corps, lui, il envoie juste des signaux. Il dit bon, frérot, là, ménage ton coude, ça va pas. Ou alors, bah, t'as trop mangé, je sais pas, pour tout, tu vois. Si t'as trop mangé, bon, bah, le ventre est gonflé, t'as envie de vomir, t'as des ballonnements. Tout ça, bien sûr. c'est juste des outils qui te servent à comprendre comment ton corps fonctionne. Et il y a beaucoup de personnes qui vont suranalyser tout un tas de trucs et essayer de... Sincèrement, je peux paraître scientifique dans certaines de mes approches, mais en réalité, je me base pas du tout sur des moyennes de moyennes comme ce qu'on peut trouver dans les études, Oui, mais vraiment sur cette expérience-là, sur qu'est-ce que ton corps il te fait ressentir. mais faut comprendre vraiment que la douleur, par exemple, ben, c'est quelque chose qui est avec toi, en fait. Elle est pour pas que tu ailles trop loin dans un mouvement et te faire mal. Elle est pour que tu t'arrêtes avant. Tu vois, c'est un outil, c'est quelque chose qui travaille en ta faveur. Et ça, en fait, c'est comme pour tout. Tu sais, par exemple, le stress. On dit, quand tu te mets en colère,
on dit que tu sécrètes telle et telle hormone, le cortisol, blablabli, blablabla, et qu'en fin de compte, tu es moins performant, blablabli, blablabla. Bon, ok, pourquoi pas. Mais en fait, c'est en croyant ça, en ayant l'idée que ce soit comme ça, ben ça va l'être. Ça veut dire que l'athlète à qui tu lui dis ça, dès qu'il va être confronté à de la colère, à plein d'anxiété, etc., il va avoir tout ce schéma scientifique, tout cet égrégore qui va l'amener à moins performer. Mais alors que si il adopte et il adopte le stress comme étant une énergie supplémentaire à répondre à, à, à une stimulation, ben en fin de compte, ça peut être une énergie bénéfique qui peut te faire te dépasser. Et souvent, la science cherche toujours, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que oui, c'est exact, mais il faut pas penser comme ça. Oui, c'est exact, ton corps sécrète plus de cortisol quand tu te mets en colère, blablabli. Oui, c'est exact, mais faut pas le voir comme ça. Et souvent, les erreurs, elles sont aussi là, dans la façon de percevoir et concevoir les choses. Et souvent, dans les diplômes, les trucs comme ça, ils t'apprennent plein de trucs anxiogènes. Et du coup, tu associes la douleur comme quelque chose de mal, alors que ça joue pour toi, en fait, c'est pour toi. Ou le stress comme quelque chose de contre-productif, mais pas du tout. Ouais, C'est grâce à ça qu'on s'est développé. Si on ressentait aucun stress, on n'aurait jamais rien fait, tu vois. c'est clair. Et ça Et va, ce que tu il as faut dit. faire attention à ce qu'on dit aux gens. Et dans les formations, il faut tout prendre avec des pincettes parce que ça peut être vraiment récréatif. Alors que vraiment, tu sais, même les systèmes énergétiques, Mm. on en parlait la dernière fois au Airbnb. Ouais, Tu vois, on a des idées où, quand tu dis tous les jours à un athlète, si t'as un petit coup de mou, c'est que tu manques de sucre. Ah, mais sans sucre, sans glucides, tu peux rien faire. Et tu lui démontres par A plus B tous les processus physiologiques qui se passent, etc. Ben, le gars, dès qu'il va pas avoir sa banane à l'entraînement, eh ben, il pourra rien faire. Tu vois. mhm, Mais si demain, ben, le mec, comme je t'ai dit, tu lui mets un calibre sur la tempe, ben, il va pas courir chercher sa banane, hein. Il va faire sa rep, hein, mm. crois-moi. Et du coup, ça fait reconsidérer, en fin de compte, tous les systèmes énergétiques sur lesquels on se base. Tu vois, on est tous là à parler de cette fameuse femme qui a levé la voiture avec son enfant en dessous, sous le coup de Mm. l'adrénaline, etc. Ouais, mais alors pourquoi, dès que vous êtes fatigué, vous courez après une banane? Genre, tu vois, vous comprenez bien ça dépend d'autres choses, l'énergie qu'on peut générer. Mais ils veulent pas accepter. Ils veulent bien regarder ça avec des gros yeux en mode waouh. Mais après, quand ils reviennent dans leur pratique, ben, ils refont Il n'y a avec des pas codes d'apprentissage. limitants, tu vois. Mm. Et ben là, ce que tu révèles, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de courants de pensée. Euh, le fait que bah, le corps, il est super balèze, mais genre plus balèze que même ce qu'on peut imaginer nous. Compare, comment dire, c'est jamais utile de se mettre des bâtons dans les roues, en fait. Il faut Ouais, toujours être son propre allié, mais c'est ça qui est super difficile. Toujours ne pas avoir de croyances limitantes, ou si on a des croyances limitantes, apprendre à les lever. Par exemple, savoir faire un handstand. En soi, physiquement, toutes les personnes normalement constituées peuvent le faire. Ce qui va les brider, ça va être comprendre comment le mouvement fonctionne, et ça va être la peur aussi parfois. Et cet aspect psychologique de la peur, si tu veux le lever, bon bah faut que tu apprennes à tomber. Ok, bam, ça c'est levé, si tu sais tomber, t'as plus le blocage de la peur. Moi j'ai mis 2 ans à apprendre un exactement. Ouais. handstand. J'ai mis 2 ans à apprendre un simple handstand, et par contre pour apprendre le one arm, j'ai mis 3 mois. Ok. Parce que, parce que j'avais compris que j'avais peur du mouvement au départ, et puis une fois que tu as compris comment l'équilibre ça fonctionnait, ah bah si je tombe d'un côté ça veut dire qu'il y a trop de poids là, pas assez de l'autre, bah j'ai juste à rééquilibrer. Une fois que tu as compris que tu plus peur et surtout que tu as compris comment ça fonctionnait, tu as levé les barrières mentales et donc là c'est juste le corps qui joue. C'est donc, ça. donc ouais, ne pas se limiter son propre corps. Et je pense qu'on peut vraiment dire, même si ça paraît phrase de motivation un peu bateau, tant qu'on l'a pas expérimenté, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais les limites qu'on a, elles sont vraiment posées par l'esprit. Pour moi, Ah, clairement. si on en est arrivé aujourd'hui en street à faire des planches sur 2 doigts, voire sur un seul doigt, il y a des Chinois Ouais, qui arrivent à le faire sur un seul doigt, j'ai vu ça, ouais. c'est pas par chance. Les Bien mecs, ils sûr. se sont projetés, ils se sont dit ça c'est faisable, ils ont ciblé l'objectif,
ciblés là où ils étaient, ils ont fait tout un tas de petits pas pour y arriver. Parce que bien évidemment, il y a aussi une notion de progressivité qui entre en jeu dans tout ce qu'on raconte depuis le début. Oui. Si tu es toujours habitué à manger 3-4 repas par jour depuis que tu es né et que d'un seul coup tu te dis non mais l'énergie vient de la tête, bam, je vais arrêter de Eh manger non, pendant 7 jours, ben non, ça va probablement pas le faire. Ça va ben oui. probablement pas le faire. En fait, en fait, tout ce qu'on vit dans notre environnement, ça constitue un égrégore. Tu vois, ça crée un égrégore et tu peux pas sortir d'un égrégore d'un coup comme ça, juste sur une idée. Il faut reconstruire un égrégore qui fait que ça rend des fondements solides sur ta nouvelle réalité que tu cherches à atteindre. Et comme tu dis, forcément, tu passes de 4 repas par jour en te disant, ouais, l'énergie c'est dans la tête et tu manges plus, mais ça marche pas. Mais si progressivement tu t'intéresses à la respiration, la méditation, les fonctionnements plus subtils du corps, ben, tu peux aller jusqu'à te nourrir de prana, tu vois. Mais il faut construire l'égrégore, il faut réussir à se nourrir et à s'imprégner vraiment des concepts Je pense qu'en fait, c'est juste un système de croyance. Au plus, tu as une croyance aveugle en quelque chose et au plus cette chose est vraie dans ta réalité. Et pour avoir une bonne croyance solide et fondée, ben, il faut développer ben, l'égrégore de cette croyance. Donc toucher à, enfin, regarder tout ce qui le constitue, quoi. Je sais pas si je suis clair dans Si, ce que si, je si, dis. je perçois et je vais essayer aussi de traduire ce que je comprends. Si on applique ça du coup, pour moi, lorsque tu t'entraînes, si toi t'es pratiquant et que t'as encore à faire des tractions, des dips et que ce que t'aimerais c'est savoir faire des planches, bah déjà faut t'assurer que tu te vois en train de faire des planches. Bien Souvent sûr. ce que je dis c'est que à part les cookies, tout ce qui a été créé, tu vois, il n'a pas été créé par erreur. Il a été créé parce que la personne savait là où elle voulait arriver et elle a travaillé en fonction, elle a construit des petites étapes pour progressivement y parvenir. Donc toi c'est la même chose. Première chose, c'est cibler là où tu veux aller et surtout le concevoir. Faut que dans ta tête ce soit faisable. Et c'est probablement arrivé à plein de pratiquants de street. Combien de fois moi ça m'est arrivé de commencer mon entraînement et là j'ai un flash dans la tête d'un mouvement, d'une transition que j'ai jamais essayé. Mais je sais pas pourquoi, intrinsèquement, je suis convaincu de réussir à le passer. Ouais. Ça t'est déjà arrivé ça? Ouais, clairement, clairement. Et Clairement. j'essaye, one shot. Bam. Ouais, Alors que des fois, ouais. et c'est des trucs que je suis incapable de refaire après, tu vois. Mais, Oui, mais il y a boum. quelque chose qui s'aligne, comme tu dis, intrinsèquement, et tu sais que. Et si tu arrives à conserver ça, ben, ça fait toute la diff, hein. Et si tu arrives à le Absolument. saisir et à l'appliquer partout, ça fait vraiment toute la diff. Et puis si t'as pour parler de l'entraînement, si t'as ce flash là que tu le rentres, bah tu sais que tu l'as déjà passé une fois, donc que tu Ouais. seras capable de le re-rentrer, tu vois. Ton cerveau, il imprime ça. Mais ça rejoint aussi ce dont on parlait au départ. Tout est question d'intention. T'as l'intention et la croyance profonde, tu sais, que cette chose, tu l'as. Et ça rejoint la confiance en soi, du coup. Et ça, le Mais il y a fait une de... notion de croyance aussi, hein. Ouais, De vraiment d'avoir la foi, tu vois. Avoir la foi que ce qui n'est pas là est quand même, tu vois. bah, voilà, je pense qu'il faut garder à l'esprit le fait que ton corps, il peut s'adapter à tout. Genre, l'être humain, il s'est tellement adapté, pas que l'être humain, mais tous les animaux sur Terre, tous les êtres vivants en général, se sont adaptés à des environnements de fous. Et ce qu'il faut, c'est juste de la progressivité et du temps. C'est que si demain je te fous au pôle Nord tout nu par -40, ouais, tu vas pas survivre. Mais si je t'habitue progressivement à passer à 10 degrés à poil, 0 degré à poil, etc., bah Ah bah oui. peut-être pas toi, mais peut-être que tes enfants, etc., réussiront. Si demain je te fais brouter de l'herbe, tu vas mourir. Mais peut-être que si progressivement tu intègres de l'herbe dans ton alimentation, dans quelques générations, tu arriveras à t'en nourrir. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est Oui, c'est toujours vrai. cette idée de progressivité, il faut être réaliste, s'adapter à certaines choses, ça prend du temps, mais il faut pas considérer que c'est hors de sa portée, quoi. C'est ça. Et en même temps, avoir assez d'humilité
pour savoir où est-ce qu'on se situe face à ce qu'on veut aussi. Hmm. Et pour avoir cette notion de progressivité aussi. Bah ouais, pour pas vouloir aller trop vite et du coup faire les erreurs que nous on a pu faire et qui nous ont amené à des blessures et probablement beaucoup d'autres pratiquants aussi. Parce que typiquement, si dès que tu débloques 2 secondes de full planche, tu délaisses complètement le programme qui te faisait progresser jusqu'à présent pour juste la spammer, et Bah, c'est une blague, ça. 99% des personnes qui ont fait ça se sont blessées. Là, c'est juste que tu, tu mets de côté la réflexion, le calme et ouais, juste le fait d'être réfléchi pour quelque chose de purement euh, compulsif. Le oh c'est bon j'ai la planche, vas-y je Ouais, m'enfile un max de caféine, tout ça pour réussir à tenir et puis bah tu manges le contre-coup et tu régresses ou tu te blesses et puis ouais, ouais, ouais. J'ai fait cette erreur quand j'étais plus jeune sur des trucs. Ouais. Et oui, 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 c'est exactement ça, hein. Mais voilà, il y a tellement de facteurs en fait qui peuvent amener à la blessure et tellement de facteurs et tellement de facteurs qui peuvent aussi les éviter. ben, pour moi ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'on recherche toujours un certain équilibre comme ce que je disais au début entre ces différentes qualités physiques il faut également être équilibré. Et donc, je vais faire le lien avec ce dont on parlait, donc le mental et le corps, tu vois. Mm. En soi, l'entraînement, ça fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que si vous avez lu Bible of Static, qui est mon livre, je sais même pas si je t'avais parlé de Bible of Static, mais Non, mais je l'ai vu dans ta description du coup intéressant. sur Insta. Bah, je te le ferai lire la prochaine fois qu'on se voit, je te ramène un Bon, petit exemplaire. Et donc, avec grand plaisir. dans le livre, ce que j'explique, c'est que, enfin, j'appelle un travail, le travail de début de séance, travail nerveux, et le travail de fin de séance, travail musculaire. En Ouais. fait, on pourrait vraiment voir ça comme du travail mental. Tu essayes de débloquer des paliers, des trucs que tu croyais pas possibles, et donc pour débloquer ça, bah, tu vas débloquer un mouvement, ce sera moche au départ, ce sera approximatif. Mais mentalement, faut d'abord travailler, enfin voilà, faut d'abord travailler sur le mental, sur le c'est possible, même si c'est moche, même si c'est approximatif, c'est possible. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas consolider ce palier-là, ce palier d'endurance que tu as réussi à atteindre. Donc, je sais pas si tu visais 10 handstand push-up ou 50 tractions, bah, au fur et à mesure, tu vas les faire de plus en plus proprement. Mm. Mais tu vas intégrer ça, tu vas l'assimiler, l'automatiser, et bah, tes 50 tractions, tu les rentreras quand tu veux, même si tu es dans un mauvais jour. Au début, c'est je mets tout en œuvre pour pouvoir performer et débloquer ce nouveau palier, donc bah vas-y, si tu veux t'échauffer, si tu veux t'enfiler de la caféine, tout ce que tu veux. Bon, Ouais. ça peut être intéressant dans cette phase-là pour que mentalement tu sois dans de meilleures conditions, même si en soi c'est pas indispensable vu que ça se joue là quand même. Et Ben oui. ensuite à la fin, tu peaufines et tu comment dire, tu certifies que tu maîtrises le move. Tu vois. Et donc ça c'est Ouais. valable peu importe le niveau. Si ce que tu cherches c'est à débloquer la full planche, bah peut-être qu'au début de séance tu vas faire des lancers de full planche un peu moches, des straddles, tout ça, essayer de bourriner dessus. Et en fin de séance, bah peut-être que tu feras, peut-être que ce que tu peux contrôler c'est qu'une tuck planche. Peut-être qu'il faudra que tu mettes beaucoup d'élastique pour réussir à bien contrôler les mouvements, que tu sois à l'aise dessus. Ou peut-être même, il y a des personnes qui ont besoin de descendre jusqu'aux dips ou jusqu'aux pompes pour avoir vraiment du contrôle sur ce qu'ils font. Et comme tu le Ouais. disais tout à l'heure, il faut faire preuve d'humilité et savoir euh, repérer si oui ou non on peut vraiment contrôler un mouvement ou pas. Parce que si t'es en apnée avec les yeux qui te sortent des orbites, moi j'appelle pas ça contrôler personnellement. C'est clair. C'est clair. Mais c'est difficile de faire preuve d'humilité, particulièrement dans ce sport, parce que c'est de l'arrogance. Déjà, on fait un gros fuck à la gravité, tu vois. On se dit, bon, ben ça, c'est pas possible, ben, on va le faire. Du Mm, coup, tu sais, c'est un peu dur de jauger quand est-ce que tu redescends, tu t'arrêtes un peu. Mec, là, tu peux te blesser, c'est bon, tu vois. mm. Quand tu es jeune ou quand tu es débutant, c'est compliqué de savoir la limite dans ça. Et Ouais. même en vrai, moi, je me suis fait mal, mais au bout je sais pas, 12 ans de street, tu vois. Genre, du coup, ça veut rien dire. Et comme je t'ai dit, c'est pour ça, des fois, on peut faire preuve de plein de vertus euh, dans l'approche d'un skill et pas dans l'autre, tu vois. Mm.
Et ça dépend comment il nous revient, à quoi on l'associe, qu'est-ce qu'il reflète en nous, tu vois. Euh, et ça pour tout aspect de la vie, en fin de compte. Tu vois, des fois, on peut être très vertueux dans certains aspects et pas du tout dans d'autres, alors que ben, tu as déjà fait preuve de vertu, tu pourrais faire pareil, mais la chose te revient pas de la même façon. Et voilà. Du coup, toujours avoir Après, c'est difficile d'avoir toujours un petit œil dessus parce qu'on peut pas avoir conscience d'une chose qu'on n'a pas conscience, tu vois. Donc bah là, Donc, t'as les autres qui peuvent t'aider. Généralement, on vit aussi sur Internet. Aujourd'hui, tu ouais, peux trouver ce que c'est une bonne exécution en planche. Tu peux voir quelqu'un qui s'exécute correctement. Donc si t'as une mauvaise exécution, tu regardes, tu fais le jeu des 7 différences et tu verras ce qui cloche, tu vois. Donc on a mais quand si même tu de as de plus en mauvaises plus d'outils. croyances, si tu as commencé, excuse-moi, je te coupe, mais si tu as de mauvaises croyances et que tu as commencé quand limite une full rétraction portefeuille, genre c'est Mac, c'est bien, tu vois. Va falloir que tu m'expliques comment tu Donc, fais rétraction et portefeuille. C'est quand même balèze. Je suis sûr que c'est non, possible. je sais, mais genre, non, mais j'en ai vu, j'en ai vu en Ok, plus. Ouais, oui, énorme. ça demande beaucoup de mobilité. Mais Moi, je le tu vois ce que je veux valorise le dire? skill à ce niveau-là, tu vois. Tu vois, quand t'as pas de critères, tu vois, c'est compliqué quand t'as pas de Point de repère. standard ou quand t'as pas de. Tu peux pas te repérer, tu n'as pas de repères et du coup, automatiquement, ta conscience, elle n'est pas assez fine pour savoir où tu te situes. Et justement, pour revenir sur l'entraînement, un petit peu d'exemples pratiques, j'aime bien alterner la théorie et la pratique lorsqu'on explique des choses. Ouais, On, on a tous des phases où on va pouvoir travailler davantage sur le mental parce qu'on a un mental solide. Et on a tous des phases où le mental suit pas et donc il faut se concentrer davantage sur ce qu'on sait faire. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on parlait de confiance en soi avant. Pour bâtir la confiance en soi et même pour avoir un certain équilibre entre les qualités physiques qu'on travaille, bah, il faut proportionner ton entraînement entre le travail mental, nerveux et le travail musculaire, physique. Un jour où tu as vachement confiance, tu pètes le feu, tu es en rasso, tout ça, bah tu vas pouvoir forcer énormément sur plein de moves, aller vite, etc. Et on a tous vécu des rassos comme ça où on bourrinait pendant 4 heures, on était inarrêtable, puis le lendemain, même les 3 jours qui suivent, t'es complètement KO. Tu peux plus rien faire ouais, si ce n'est des mouvements super simples, alors juste du set and rep. Bah dans ces cas-là, c'est bien en fait. Ne t'arrête pas, c'est exactement comme ce qu'on disait pour la rééducation, ne stoppe pas. Continue à ouais. faire un petit peu. Ça sert à rien de faire du volume, de faire des séances de 4 heures ou quoi sur un jour où t'es déjà fatigué, même un jour où t'es en forme, ça sert à rien de faire 4 heures. Mais tu ne t'arrêtes pas, comme on dit, tu ralentis juste et tu bosses des choses qui sont plus accessibles. Mais là, c'est un jour où nerveusement ça suit pas. Si tu veux regagner en confiance en toi et en même temps, par la même occasion, gagner en stabilité, gagner en contrôle, bah c'est l'occasion de Ah bosser non. ton set and rep ou alors de bosser des mouvements Oui, plus voilà. simples à Bon. l'élastique, tu vois, en contrôlant. Parce que la confiance en soi, comment est-ce qu'elle se bâtit? Elle se bâtit en ayant l'impression de réussir des choses. Si t'as l'impression d'enchaîner des échecs, ta confiance en toi elle diminue, tu vois. Il y a même des. Tiens, j'aime pas les études Il y a une scientifiques. notion d'attente aussi, alors. Oui, absolument. Une Bah, notion d'attente. typiquement, les supporters de foot, il y a des types qui se sont amusés à mesurer leur testostérone, tu vois. Et les supporters de foot, lorsque leur Énorme. équipe est paume, la testostérone est diminue. Et ta testostérone, c'est ta capacité à kiffer la difficulté, à aimer l'adversité aussi. Ouais. Et ben, c'est ce qui te pousse, c'est ce qui clairement qui fait que tu aimes te mettre dans de l'inconfort. Donc tu rates, t'as pas envie de te mettre dans de l'inconfort, t'as envie de gagner en fait. Pour que ça Bien sûr. remonte. Et à l'inverse, quelqu'un qui a vachement confiance en lui, il peut tolérer de l'échec. Tu vois, ça ne pose pas de souci. Il va pas le prendre mal entre guillemets, ça va pas le tuer. Là où quelqu'un qui est déjà très bas en termes de confiance, si en plus tu le fais rater, tu le creuses quoi. Ouais, après, ça dépend. Il y en a, ils ont tellement confiance en eux que c'est vraiment un ego hyper mal placé. Limite, ils acceptent pas la défaite. Ouais, Tu sais? Je pense que ouais, tu ouais, peux ouais, je avoir vois les ce que deux tu veux cas, dire. hein.
Je vois ce que tu veux Ouais. dire, c'est bien d'avoir un peu de mesure, j'ai tendance à m'emporter. Non, mais c'est vrai, mais moi aussi, et c'est tant mieux qu'on parle parce que ça permet ben, de mieux réfléchir. Parce que moi aussi, j'apprends des trucs depuis tout à l'heure. Le fait d'être en podcast, en vrai, moi, ça m'empêche de bien réfléchir. Déjà, de pas t'avoir en face de moi physiquement, déjà, j'ai du mal avec cette idée-là, Ouais, tu vois. Tu sais, je suis plus, je sais pas, je suis plus contact réel. bah et je viendrai en Corse pour enregistrer un petit podcast dans ces cas-là. Ah ben, avec plaisir, carrément. J'aurais aimé terminer sur la confiance, parce que du coup, mon histoire de au début de séance, tu travailles sur l'aspect mental, à la fin, tu travailles sur l'aspect physique. Le fait de. En, en fin de séance, faut vraiment pas hésiter à mettre la barre très bas en termes d'attente et en termes de difficulté aussi. C'est pour ça Les que je parle. attentes, ouais. C'est pour ça que je parlais de set and rep tout à l'heure. Il y a plein de personnes qui vont délaisser le set and rep pour faire que du statique parce que c'est spécifique. Oui, ok. Mais si toute ta séance tu fais de la planche et qu'il n'y a pas un seul moment où tu contrôles ce que tu fais, tu vas finir par te blesser. Et notre expérience à tous les deux le témoigne. Parce que Ouais. tu vas développer trop ta vitesse. Tu vas essayer de faire des planches press le plus vite possible ou quoi. Tu vas faire que du bas de forme et pas à un seul moment tu vas vraiment contrôler ce que tu fais et pouvoir respirer librement lorsque tu t'exécutes. Tout ça, non, à toutes les séries que tu vas lancer, tu auras les yeux qui vont sortir des orbites et tes séries elles vont tenir 2-3 secondes. C'est pas comme C'est ça que tu ça. travailles. Là c'est ce qu'on appelle tester, tu vois. En musculation, tu vois personne charger une barre à 200 au squat et faire que des demi-reps ou faire que des tentatives et à chaque fois aller à l'échec pourtant. Ça se voit pas Ouais. en muscu. La muscu, ça se pratique depuis Ouais. un bail. En street, tout le monde s'entraîne. Enfin, tout le monde. Énormément de personnes s'entraînent de la sorte, alors qu'en muscu, quelqu'un s'entraîne comme ça, tu le regardes comme un ovni et puis il progresse pas quoi. Eh ben oui. Oui, oui. Bah ouais, c'est clair. Après, moi, pour les entraînements, je pense plus en premier, moi, c'est l'aspect émotionnel. Il faut vraiment genre, qu'il y ait une musique qui me porte, un feeling avec ce que je vais faire, tu vois. Vraiment, et là, boum, t'envoies. Et ensuite, la partie renforcement, là, c'est plus mental. Je vais rechercher la bonne sensation, tu sais, la bonne sensation. Ouais, Mm. la bonne sensation. Euh, ouais, c'est plutôt ça, ouais. Je Que sais ça, pas si ça te parle. que t'aies l'impression de voler, que tu sois en mode ah là je suis pas, bah si on parle de la planche, ah bah là j'ai pas l'impression de subir mon mouvement, j'ai l'impression de pouvoir faire une presse sans souci, de pouvoir respirer librement. Bah c'est ça que Exact. j'appelle pouvoir contrôler en fait. Et T'as, se placer, savoir. Parce que du coup, vu que le biceps, pardon, je te coupe, non mais il est vas-y. plus accroché au même endroit, mon biceps, automatiquement, je regarde des vidéos, ben, je suis un peu tordu, mon corps cherche à récompenser. Mm. Et en fait, il faut que j'arrive à ressentir correctement lorsque je suis droit. Ok, là, je me sentais droit, mais je suis tordu. Donc, il faut la sensation. La sensation, c'est vraiment important, et même si tu n'es pas blessé, en vrai, hein. Euh, cette sensation, la rotation externe, c'est des sensations, tu le Mm. ressens dans ton corps. C'est ça. Et c'est important de prêter attention comme ça. Pas juste le Et fait, comme on ouais, disait, d'appliquer tous les détails du placement zone par zone, mais plutôt de prendre la figure comme un ensemble où tu dois t'exécuter en essayant d'opposer à la gravité et de te tendre, de t'étendre comme une barre de fer. c'est ça. Et justement, le fait de faire ça, ça complexifie d'une certaine manière le mouvement. Donc en début de séance, là où tu essaierais de chanter la technique, de réduire l'exécution, de réduire l'amplitude, de, de dégrader un peu l'exécution pour pouvoir en faire plus, forcer davantage, en fin de séance, en fait, c'est l'inverse. Au début, tu travailles sur quelque chose qui est encore difficile, et en fin de séance, tu travailles sur quelque chose qui est facile, mais que tu t'amuses à complexifier, à contrôler de manière un peu abusive, ou à rajouter des transitions complexes, mais toujours tout en contrôle. Et de cette manière, tu as vraiment cette compensation qui se crée, en fin de séance, tu sais que tu travailles sur des trucs que tu maîtrises, enfin qui sont faciles, et le fait de Ouais, réussir, parce que tu as des attentes basses, ça augmente ta confiance en toi. De série en série, tu te sens mieux et limite tu quittes l'entraînement en étant plus frais qu'en étant arrivé. Là où le travail de début de séance, il fait l'inverse. mais clairement. Et ça, c'est hyper important de finir ses entraînements sur une bonne sensation, tu vois. Parce que demain, tu peux t'entraîner 2 heures,
faire des trucs de ouf et te dire à chaque fois que tu es une merde, mais tu vas être frustré, tu vas même pas vouloir y retourner et tu vas pas pouvoir faire mieux. Mhm. Alors que des fois, tu fais un truc, bah, tu as eu la bonne sensation, le bon feeling, pas, ça suffit limite. Limite, Absolument. c'est. Et c'est plus bénéfique, beaucoup plus bénéfique que de s'entraîner 2 heures en s'insultant entre chaque série, tu vois. Ouais. Limite, tu vois. Ah mais je suis 100% d'accord avec toi. Ce que je dis à tous mes élèves, c'est je préfère que tu quittes l'entraînement en étant satisfait de toi. Peu importe ce que tu as fait, même si c'était pas sur ton objectif tout ça, je préfère que tu partes en étant satisfait et en mode ah là j'ai la bonne sensation, je sens que j'ai bien travaillé, je sens que j'ai fait ce qu'il fallait, Ouais. plutôt que tu quittes l'entraînement en ayant fait ce qui théoriquement était le mieux, mais t'as une sensation horrible. Genre, t'es pas du tout satisfait, t'es encore en stress, en mode ah, il y a un truc qui va pas, j'aurais dû en faire plus, ou j'aurais dû forcer, j'aurais dû faire mieux. T'es insatisfait. Si tu quittes l'entraînement en étant insatisfait, pour moi, t'as pas fait le job. Ah oui, parce qu'après, tu continues à associer en fait ce que tu travaillais à cette insatisfaction, à cette frustration, et c'est un cercle vicieux, hein. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc, je pense qu'il est temps de faire le résumé de tous les points qu'on a abordés et de donner des petites astuces pour mentalement être solide, tu vois. Ouais. Parce que bah, on a parlé de plein de trucs, hein, comme d'hab, mais Ouais, on est parti dans tous les sens en vrai. Putain. Mais, mais du coup, je pense que la première chose à rappeler, bah, c'est et des exemples de personnes qui ont réussi à le faire, on en trouvera à l'appel, c'est que le corps il est extrêmement fort, mais énormément. Et ce qui le bride, c'est le cerveau. Si tu penses que t'es pas capable de tenir un handstand, t'en seras jamais capable. Donc, la première chose, pour débloquer un mouvement, c'est de te voir en train de le faire. Et la première chose pour n'importe quoi en général dans la vie, si tu crois pas en tes capacités à réussir à faire quelque chose, si tu veux, je sais pas, avoir un bac plus 5, si tu crois pas en tes capacités à l'avoir, si tu te vois pas obtenir le diplôme, tout ça, tu l'auras pas Ah oui, en fait. clairement. Sauf pour les trucs où il y a de la chance, tu vois, j'ai envie de te dire au loto, et encore même, je sais pas si on Oui. pourrait être catégorique là-dessus, tu vois, Non, mais, moi, je préfère pas mais m'avancer parce que faut pas sous-estimer ce qu'on peut provoquer, hein. voilà, mais j'ai envie de dire, il y a certains trucs où peut-être ça jouera un petit peu moins parce que bah, t'as le sentiment que c'est complètement du hasard. Mais encore une fois, il est jamais utile de te d'aller à contre-courant, c'est-à-dire de te nuire. Genre, si tu veux quelque chose, mais que tu te comportes d'une manière qui te dessert, genre tu te critiques, tu t'envoies des ondes négatives, etc., c'est incohérent. Ouais, complètement, complètement. Mais tu sais, ça, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, et ça a été, je pense, un des facteurs qui m'a mené à la rupture du biceps. Ben, parce que j'ai beaucoup fonctionné comme ça, parce que en fait, j'ai grandi comme ça, tu vois. C'est un peu en Mhm, mode, euh, ben, marche ou crève, mec, si tu fais pas ça, ben, t'es une merde, alors fais-le, tu vois. Et mhm, si tu n'y arrives pas, ben, t'es une merde et tu reviendras comme une merde, essayer de le refaire, tu vois. mhm. Et, et tu seras fort que quand tu le. Tu sais, c'est un peu bourrin, mais oui. Mais c'est être violent avec soi-même pour pas grand-chose. Tu nages à contre-courant quand tu penses comme ça. Après, il y a des personnes qui Des ont fois, c'est besoin. nécessaire, Voilà, c'est mais ça. voilà, il faut savoir jauger. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de cette violence-là, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées, ça va changer en fonction des moments, comme on l'a dit, il y a des fois tu pourras bien tolérer l'échec à l'entraînement, il y a des fois il faudra que tu t'accompagnes, mais dans tous les cas, si tu as besoin de t'accompagner, ça sert à rien de t'entêter à dire non, je force, je bourrine, etc. Parce que c'est dans ces moments-là que tu vas te blesser ou que tu vas te démotiver à arrêter la pratique, quoi. Genre, faut savoir repérer ce que tu veux et surtout ce que tu peux faire. Ouais, 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 oui, c'est ça. Vraiment. Et ouais. Putain, je voulais rebondir sur plein de trucs. Depuis tout à l'heure, tu sais, ça. Parce qu'on aborde plein de sujets et des fois on s'éloigne du sujet premier. D'ailleurs, là, on devait faire une conclusion de tous les points abordés pour. J'essaye de la faire. c'est c'est compliqué même d'être synthétique sur cette conclusion. Genre, ouais, sois ton propre allié. C'est, je pense, la Ouais, conclusion numéro un. Rien n'est impossible en soi. Tout prend juste du temps. Tous les êtres vivants, ils s'adaptent à leur environnement.
Et selon le degré de changement, bah, ça prend plus ou moins de temps, mais tu peux t'adapter à n'importe quoi. Faut juste y croire. C'est ça, avoir la foi, c'est hyper important. La foi. La foi, c'est y croire, tu sais, la différence entre la foi et y croire. C'est y croire, tu peux croire en quelque chose que tu vois. La foi, c'est automatiquement quelque chose qui n'existe pas encore. Mhm. Et c'est important cette notion de foi, de bien la saisir. Ça peut nous amener beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu penser. Bah, notamment à se rééduquer aussi vite que ce que toi t'as fait. Et encore une fois, Ouais, bah, félicitations et j'espère que ton histoire en inspirera d'autres. merci. Et ouais, allez voir sur Insta, j'ai fait une vidéo des 6 mois post-opération. Et c'était pile le jour à Toulouse, tu sais, le Rasso à Toulouse. L'ISN? L'ISN, ouais, exact. Et ben, j'étais là-bas et j'ai fait ma vidéo des 6 mois post-opération là-bas, ouais. Donc Énorme. il n'y a pas grand-chose, c'est des petites perfs, mais tu te dis 6 mois après avoir perdu le biceps, c'est cool, en auto-rééducation. Ben, allez voir la page Insta de Lisandro. Et puis, si ce podcast vous a plu, vous le dites en commentaire comme d'habitude. Je pense qu'on en refera d'autres sur toujours plein de sujets, mais l'aspect mental, c'est délicat à aborder, surtout délicat de transmettre ton courant de pensée à quelqu'un d'autre, faire en sorte qu'il l'applique. Je pense que c'est tellement difficile, mais en même temps c'est tellement intéressant parce que c'est difficile. Si on n'avait pas la difficulté, on ferait pas de street. Bah, clairement, clairement. Donc voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Ah, on avait aussi parlé des sens. Donc, pareil, les sens, la douleur, ce que tu ressens, tout ça, c'est pas ton ennemi. Vois-le d'une bonne manière et écoute les signaux. Sois pas en mode Mm. justement no pain no gain, on force coûte que Ouais, coûte. non, ça fonctionne pas. Voilà, bah je pense que c'est une fin d'épisode, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Oh, on pourrait parler encore longtemps, hein, et développer encore plein de sujets qu'on a abordés et que certainement tu vas cut, mais non, j'ai rien d'autre à ajouter. Simplement, ben, merci. Achetez ces pulls, ici, là. Vous voyez? Incroyable. Il fait la pub Voilà. Mixport en plus. Je te Eh ben oui. réinviterai. Allez, et Bon, ben ça marche. à la prochaine. À Portez-vous la bien. prochaine. Ciao Restez ciao. forts.